D'accord. Voilà, OK. Donc, on va commencer tout de suite, par parler de l'identité visuelle. Je pense que c'est quelque chose, voilà, que vous avez déjà un peu tous en tête, mais on va essayer d'approfondir ça. Donc je vais me présenter, je suis, Lydie de Maison, conseillère numérique à la chambre de commerce. Je suis là depuis 2 ans. Et mon métier, c'est d'accompagner toutes les entreprises sur le thème du numérique, voilà, sur des sujets, très variés comme de la communication digitale, la mise en place de fichiers clients, enfin voilà. On peut traiter aussi de stratégie digitale, de marketing, plein de sujets qui concernent le domaine de l'entreprise. On n'est pas très nombreux, donc on va pouvoir prendre le temps de faire, un petit tour de table pour vous connaître. Alors on va faire, par ordre d'arrivée. Monsieur Panafieux, est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, dans quelle entreprise vous travaillez? Qu'est-ce que vous attendez de ce webinaire? Alors, avec mon épouse, nous sommes à La Vessière, donc en dessous du Lioran. Mmh. Nous avons des chambres d'hôtes, nous faisons chambre et table d'hôtes. Et en plus, voilà, je diversifie les activités parce que je suis magnétiseur et passeur d'âme. Donc, effectivement, par rapport à ce webinaire, bah, j'attends beaucoup parce que, bah, forcément, dans ces 2 activités, nous avons des sites internet. Et et puis effectivement, bah, par rapport à ces micro-formations, ce qui est intéressant, c'est savoir justement comment on peut, encore essayer de s'améliorer sur internet, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est internet qui nous apporte une part importante de nos clients, quoi. D'accord, OK. Voilà. Les chambres d'hôtes, elles sont sur la Vessière, c'est ça? Ouais, on est sur la Vessière, ouais, c'est chambre haute, c'est au cœur du Volcantal. OK, ça marche. Merci. Noélie, est-ce que tu es disponible pour te Oui, présenter ou est-ce que tu es en oui, oui, voiture c'est toujours? bon. Non, non, je suis toujours en voiture, mais je vais le suivre en voiture du coup. Oui, alors moi je suis Noélie Crétois, je suis commerçante du coup en centre-ville d'Aurillac. Voilà, alors moi oui, je participe à ton petit digit agenda là sur la charte graphique parce que c'est vrai que j'ai un logo que j'ai fait refaire pour le coup sur la maroquinerie, mais concrètement je m'en sers pas tellement, enfin je m'en sers pas. C'est pas que je m'en sers pas, mais je pense que j'utilise mal du coup, tout ce qui est en lien avec ce logo et ma charte graphique justement pour communiquer sur les réseaux et surtout réseau parce que moi pour le coup site internet j'en ai pas et après mes autres boutiques ça me concerne pas trop parce que pour le coup je maîtrise pas cette partie-là sur les boutiques franchisées. OK, Voilà, voilà. parfait. Merci beaucoup Noélie. Heu et donc madame Dubos. Oui, je suis, j'ai la pizzeria au Volcan à Thiézac depuis quelques années. Avant, j'étais commerçante au Léran et là, depuis 2 semaines et demie, on va dire, je suis la nouvelle, secrétaire, enfin responsable administrative de l'UMIH Cantal. D'accord. Voilà, donc beaucoup de casquettes et beaucoup de disons qu'au niveau de la pizzeria, comme on réouvre au mois de mai, il va falloir que j'aille un peu sur les réseaux et j'ai un petit peu de mal autant avec les agendas qu'avec, tout ce qui est, Facebook, enfin voilà, tout ce qui est, représentativité. On n'a pas fait de logo nous par contre au niveau de la pizzeria et après, je suis beaucoup, sollicitée au niveau des réseaux, aussi pour mon travail donc des 2 côtés, j'ai besoin de voir un peu affiner les choses. OK, d'accord. Alors si Bon, je peux me bah, très permettre bien. une question, nous, il y a pas très longtemps qu'on est dans le Cantal, hein, c'est peut-être quelque chose de local. UMIH, ça sert à quoi? C'est quoi? C'est l'Union des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. On est basé sur Aurillac et on s'occupe de un petit peu tous ceux qui ont besoin de quelque chose, au niveau de l'UMIH. On a beaucoup d'adhérents, que ce soit, restaurant, chambre d'hôtes, hôtel, bar, boîte de nuit, enfin on a pas mal de de personnes différentes et en fait, on leur donne un coup de main sur toutes les questions qu'ils peuvent poser. On leur offre,
toutes tes infos surtout, et des réductions SACEM, des réductions avec nos partenaires. Ok. Voilà. Donc, il faut que je gère tout ça, et on s'occupe aussi des formations. Bien. Ah ben, on sera peut-être amené à vous recontacter alors. Ce sera avec plaisir. Voilà, c'est aussi le but de ces rencontres, c'est de pouvoir, échanger et puis, trouver des ponts et des passerelles entre les différents participants, Tout c'est à pas fait. mal. Bon, très bien. Merci pour ces présentations. On va commencer. Donc, voilà, l'identité visuelle, pour, donner une définition pour débuter, mais c'est tout simplement, c'est l'ensemble des éléments graphiques qui représentent une marque, hein, ses valeurs, sa personnalité, le message qu'elle veut véhiculer et puis, bien évidemment, ça permet de se différencier de la concurrence, de créer un lien avec les clients, de renforcer sa crédibilité. Voilà, ça, c'est une petite définition que je voulais mettre, au départ pour bien, cadrer les éléments. Alors le programme du jour, on va, parler de la charte graphique, puisque ça compose bien évidemment l'identité visuelle. Donc les éléments qui composent la charte, on va décomposer ça, de manière un peu détaillée et surtout, je vais essayer de vous donner des outils parce que, pour moi ce type de rencontre, de session, c'est vraiment de vous donner des outils pour que vous puissiez après, soit vous débrouiller par vous-même, soit faire appel, à un professionnel s'il y a besoin d'aller plus loin. Mais, voilà, je veux quelque chose de pratico-pratique pour ces rencontres-là. On verra son utilité pour l'entreprise, les avantages et les inconvénients de faire les choses, soi-même ou bien de passer par un professionnel et quelques conseils pour se lancer. Alors, qu'est-ce qu'une charte graphique? Donc, la charte graphique, c'est un document de référence, hein, au sein de l'entreprise qui rassemble, pardon, et qui présente tous les éléments de l'identité visuelle d'une marque. Donc on va retrouver le logo, les couleurs, la typographie et cetera. On verra, tout ça en détail après et la charte graphique surtout, elle établit toutes les règles d'utilisation, de ces éléments sur tous les supports, de l'entreprise. Donc, tous les supports de communication, hein, que ce soit, sur le web ou en version, imprimée, on va dire, papier. On peut la retrouver sur le site internet, sur les réseaux sociaux, sur sa carte de visite, enfin voilà, sur tous les éléments qu'on peut retrouver dans la communication d'une entreprise. On n'est pas nombreux, donc si vous voulez m'arrêter, s'il y a des questions, on peut s'interrompre sans aucun problème. En fait, par rapport à ça, par rapport à cette identité visuelle, c'est surtout, les gens dès qu'ils voient, le logo, ils s'identifient tout de suite à l'entreprise, quoi. Oui, exactement, c'est ça. C'est Ouais, de créer vraiment une image, propre à l'entreprise et que, quand on est par exemple sur les réseaux sociaux et qu'on voit passer, le logo de l'entreprise, qu'on identifie tout de suite, la publication, à l'entreprise et à la marque qu'elle représente. Ouais, c'est ouais. exactement ça. Alors pour débuter, j'ai mis un exemple, pour bien comprendre, hein, de quoi on parle aujourd'hui. Je fais exprès de prendre un exemple un peu coloré pour se donner un peu de peps, mais voilà qu'une marque que peut-être, beaucoup de monde connaît, c'est l'exemple, de Michel et Augustin qu'on appelle, les trublions du goût et qui eux ont une charte graphique, très, très colorée et puis, un petit avec, voilà, un petit peu de peps. Alors je vais essayer de lancer le lien vers leur site. Vous voyez le site? Ouais, c'est OK? Ah OK. Alors je suis pas sur le bon lien forcément. Voilà, donc dès qu'on arrive sur leur site, on voit, forcément quelque chose de tout de suite très, très vif, très coloré. On a, pas mal d'animations, on a, une police d'écriture qu'on reconnaît, un petit peu partout, à différents endroits du site et puis pas mal d'animations. On a les cookies ici qui bougent quand on déplace, la souris sur l'écran. Les cookies, c'est voilà, c'est le un petit peu leur produit phare, hein, leur gâteau. Je vais pas m'attarder là sur l'intérieur du site, mais c'était pour vous montrer que
une identité visuelle, ça se travaille vraiment sur tous les points, hein, de la typographie aux animations qu'on peut trouver sur le site. Et puis, ils ont, ils ont une communication, un ton aussi d'écriture un petit peu décalé. Voilà, pour la rubrique actualité, on a un titre qui est Actu Torride. Voilà, donc on a tout de suite envie d'aller voir de quoi il s'agit. Ça suscite forcément un petit peu l'intérêt. Une partie recette qui donne un peu plus d'informations. Et là, ici, la partie pâtisserie où on va retrouver l'ensemble de leurs produits. Pas mal d'engagement aussi au niveau de leur communauté. Ils essayent vraiment d'engager les gens autour de la gourmandise et de leur et de et de leurs produits gourmands. Voilà, c'était, je vous donnerai de toute façon le lien, hein, et vous aurez accès au support après la session, donc vous aurez l'occasion d'aller découvrir un petit peu plus ça en détail. Mais je trouvais que mettre un exemple au début pour bien comprendre ce que c'était important. Mmh mh. Alors les avantages de la charte graphique, hein, comme je l'ai dit, ça garantit vraiment la cohérence visuelle de la marque. On a vraiment un aperçu global de la marque avec cette charte. Ça facilite aussi le travail en équipe, on va le voir. Alors quand on est une entreprise unipersonnelle, on est moins concerné forcément, mais ça permet aussi des fois de cadrer les choses et de se poser et de poser bien sa réflexion autour de sa communication. Ça transmet les valeurs et le message de la marque, et ça renforce pardon, la confiance et la fidélité des clients. Voilà, ça c'est aussi très important dans le relationnel qu'on peut avoir avec sa clientèle. C'est OK jusque-là pour vous? Ouais, ouais. OK. Alors on va voir les éléments donc qui composent la charte. Là, on va rentrer un peu plus dans le détail. Pour commencer, bien évidemment, on trouve le logo, hein, c'est ce qui va être le plus représentatif dans une charte graphique. C'est vraiment le symbole visuel qui va identifier la marque. Le logo, il faut qu'il soit assez simple, qu'il soit reconnaissable, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'il soit adapté au secteur d'activité et aux valeurs de la marque. Par exemple, si on véhicule des valeurs fortes au niveau du développement durable ou tout ce qui est éco-responsable, on va choisir peut-être un logo un peu épuré ou avec des couleurs dans les tons de vert ou de pastel. On va essayer de rester en cohérence avec les valeurs qu'on véhicule. Le logo, il peut être composé d'un nom, il peut être composé d'un pictogramme, pardon, ça défile tout seul, d'une baseline, donc d'un slogan, ou ça peut être aussi une combinaison, voilà, de tous ces éléments. Alors le logo, si on n'en a pas, on peut facilement maintenant de nos jours, créer un logo avec des outils en ligne. Donc pour chaque point, j'ai proposé 2 ou plusieurs outils, sachant que sur internet, il en existe pléthore. J'ai pas forcément on va dire d'intérêt à vous présenter ceux-là en particulier, mais c'est des outils que je connais, sur lesquels j'ai déjà travaillé. Donc si on a besoin après de se revoir pour un accompagnement plus précis, je pourrais vous aider dans l'utilisation avec ces outils-là. Et c'est des outils surtout qui sont ce qu'on appelle freemium, donc qui sont gratuits pour une utilisation simple, après payante pour avoir des fonctionnalités supplémentaires. Mais voilà, c'est des outils qui sont disponibles et faciles d'accès. Donc Canva, hein, enfin, que beaucoup de monde connaît maintenant et qui est très facile d'utilisation, qui permet d'avoir même des modèles de création de logos. Vista Create aussi, qui est très connu et qui permet de créer un petit peu n'importe quel visuel. Alors là, je parle du logo, hein, pour ces outils-là, mais si vous allez gratter un petit peu dedans, vous allez voir que on peut y faire plein d'autres choses. Et avec des fonctionnalités, enfin avec une version payante, on peut même carrément développer toute sa charte graphique en y intégrant sa police, voilà, ses couleurs. On va le voir par la suite. Donc c'est des outils qui peuvent être assez complets.
Canva est déjà très complet en version gratuite. Et c'est vrai que je l'ai essayé pendant quelques temps en version payante. C'est pas très cher en fait. Non, Et c'est accessible, ouais. ouais. Et c'est vrai que c'est extrêmement riche en fait. Après VistaCreate, c'est pareil. Et je trouve que c'est vraiment beaucoup copié sur Canva, Oui, c'est un petit peu les mais, mêmes modèles, un petit peu les mêmes fonctionnements ouais. au niveau de la plateforme. Alors il y a aussi les couleurs, hein, bien évidemment, qui composent la charte graphique. Les couleurs, voilà, ça exprime l'émotion, l'ambiance, la personnalité de la marque. Faut bien évidemment qu'elle soit choisie avec soin, comme j'ai dit tout à l'heure. Il faut que ça corresponde vraiment aux valeurs, de l'entreprise. Il faut que ça respecte une certaine symbolique, qu'il y ait une certaine harmonie aussi, avec toutes les couleurs qui concernent la marque. Et voilà, elles peuvent être définies avec des codes, hein, qu'on appelle les codes hexadécimaux, pour bien identifier les couleurs, et puis ça permet, voilà, d'assurer aussi une reproduction assez fidèle sur tous les supports, de communication de l'entreprise. Alors les couleurs, faut savoir qu'en marketing, ça a beaucoup d'influence. On s'en rend pas forcément toujours compte parce que, des fois, les marques, nous font passer leur message de manière un petit peu implicite, mais si on analyse un petit peu les choses, on voit que les couleurs, sont assez influentes en fait, hein, même dans les décisions d'achat. Elles peuvent créer une émotion même, chez, le public, cible, hein, elles peuvent créer, voilà, un petit peu de jovialité ou de compassion pour certains sujets et cetera, et la couleur va vraiment aider à mémoriser, le message publicitaire de la marque, vers son client. On peut passer effectivement du rouge, de Coca-Cola, voilà, au vert, pour des choses un peu plus, nature, ou liées, à la santé. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut aussi prendre en compte par rapport au message qu'on veut véhiculer. Donc l'idée avec les couleurs, c'est bien évidemment de bien les associer. Donc pour ça, il faut réfléchir et avoir une stratégie, au niveau de l'association des couleurs. Donc on peut utiliser des outils comme, la roue chromatique, hein, qui est une palette de couleurs qui peut aider à associer, les différentes couleurs qui vont composer votre identité. Cette roue chromatique, il y a des outils, hein, qui permettent de l'utiliser. Je vais vous montrer par exemple, on va partir sur Adobe Color, qui est un outil assez facile et qui permet en fait, en déplaçant, le petit curseur au sein de ce cercle, ça nous propose, voilà, toute une palette de couleurs différentes qui peuvent être après, harmonisées ou, voilà, on peut utiliser des dégradés et cetera, et ces couleurs-là, bien évidemment, ça nous propose tous les codes, donc les codes hexadécimaux dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on peut récupérer et qu'on peut fournir, par exemple, après à un imprimeur, ou à une agence web, pour décliner, la couleur exacte, en fait, de sa roue chromatique. Ok, ouais, c'est pas mal ça. Ouais, effectivement, j'avoue, c'est bien. Voilà, et ça donne, voilà, tout un échantillon de couleurs, un Sur camailleux internet et de sur, couleurs par rapport à la couleur je sais pas principale. exactement, Ouais, génial. et Ouais. Ouais, c'est un outil qui est pratique. Il y en a un autre aussi que j'aime bien. On va faire, alors il y a Paletone qui est facile aussi, qui fonctionne un peu sur le même, principe. On déplace, on déplace le curseur et on a ici, voilà, toutes les palettes de couleurs, qui sont proposées D'accord. en fonction de ce qu'on veut. Ah, Et ok. Color Hunt qui propose lui directement, une harmonisation et une sélection, voilà, de couleurs qui peuvent s'harmoniser en fonction, de différentes choses. On peut choisir, du pastel, du vintage, quelque chose d'un peu plus estival. Voilà, ça donne des idées. C'est des propositions de couleurs. Après on adapte un petit peu, mais quand on ne sait pas des fois, vers quoi partir, Hum, hum. ça permet de se donner des idées. Ouais, génial. Un autre élément qui compose la charte graphique, c'est les typographies, donc les polices d'écriture.
qui sont utilisées donc bien évidemment pour le texte. Les typographies, il vaut mieux qu'elles soient le plus lisibles possible, mais qu'elles soient aussi, voilà, qu'elles aient un caractère élégant, cohérent avec le logo et les couleurs, hein. On va essayer d'harmoniser tout ça. Et puis, les typographies, elles peuvent être classées selon leur usage. Donc, on peut avoir une typographie pour le titre, un petit peu travaillée, et puis après, pour le sous-titre ou les corps de texte, on peut avoir une police un petit peu plus simple. Excusez-moi. Je vous en prie, il n'y a pas de problème. Et un petit peu plus simple, voire un petit peu plus lisible aussi, pour tout ce qui est détail du corps du texte. Dans la charte graphique, on peut même décliner la taille de la police, la graisse, l'interligne entre les paragraphes, etc., l'alignement. On peut vraiment tout préciser et tout décrire dans la charte graphique pour soi ou pour éventuellement le proposer après à un prestataire externe pour qu'il ait vraiment tous les éléments de votre charte. Dans la charte graphique et puis la typographie, euh, je pense qu'il faut limiter, c'est pareil, le nombre de couleurs ou le nombre de styles d'écriture. Oui, je suis d'accord, il faut alors au niveau des couleurs, vous avez vu, hein, il y a que 4-5 propositions à chaque fois, hein, dans la roue chromatique qu'on a vue tout à l'heure. Donc effectivement, il faut pas aller au-delà, parce qu'après voilà, on se noie un petit peu dans trop de couleurs. Et pour les polices, c'est pareil, il vaut mieux rester sur, quelque chose d'assez harmonisé, ce qui n'empêche pas d'avoir, une police, différente pour, le titre et après, une autre différente, plus lisible, comme je l'ai expliqué pour les corps de texte. Mais ça sert à rien effectivement de démultiplier les polices, parce qu'après ça devient illisible, et puis on peut facilement perdre un petit peu le le lecteur, dans Ok, cette, voilà, si on s'éparpille au niveau de tout ça. ok. Alors, pour trouver les polices, c'est pareil, il y a des outils qui existent, en ligne. Alors j'en ai mis 2, hein, mais c'est toujours pareil, il en existe, une grande quantité. On peut aller sur le site, Google Fonts qui permet, voilà, d'avoir, ben, des polices d'écriture, assez variées et puis qui sont, ben, du coup assez universelles aussi, hein, parce que ça fait partie de l'univers de Google. On va trouver, des polices, gratuites, mais bien évidemment aussi des polices, payantes. Moi, je vous invite plutôt à partir sur des polices gratuites, comme ça au moins on est sûr qu'il y a pas de problème de De lisibilité compatibilité. sur, voilà, sur les différents, supports. Faut savoir que quand on utilise un navigateur ou un autre, il y a certains navigateurs qui peuvent ne pas gérer la police que vous avez mis, sur votre site. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est important d'utiliser des polices, voilà, un peu connues et gratuites. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il y a pas d'incompatibilité d'affichage entre les différents navigateurs web. Donc voilà, Google Fonts. Il y a aussi Font Ninja qui permet de trouver, des polices aussi intéressantes. On va en retrouver, hein, bien évidemment, qui se retrouvent sur les mêmes, supports, mais heu on a, je crois que j'ai un problème de chargement au niveau de cette page-là. Bon, c'est le même principe, hein, de toute façon que Google Fonts et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on a des fois, une police d'écriture qu'on trouve sur un site qui nous plaît et on n'arrive pas à trouver, Oui, le nom de cette police et on se dit: «Pourtant ça me plairait bien, j'aimerais bien trouver, le nom de cette police pour la réutiliser». Et en fait, il y a un outil qui s'appelle What the Font, enfin un site pardon qui s'appelle What the Font, qui permet de détecter la police, qu'on peut trouver sur un site. Donc il suffit ici soit de charger l'image sur lequel se trouve la police ou de coller l'URL, du site en question et il va pouvoir, scanner l'élément, textuel et il va vous donner, voilà, plusieurs propositions, alors des fois ça tombe pile, des fois, c'est un petit peu aléatoire parce qu'il n'arrive pas forcément à reconnaître exactement, la police en question. Mais, voilà, c'est un outil qui permet de retrouver des fois la police qu'on aime bien, sur un site en particulier. Ah mais ça, c'est pas mal, tu vois?
Parce que c'est souvent que tu as des polices, tu vois? Moi, j'arrive jamais à les retrouver, où il te faut Ouais 8 heures à trouver la bonne police et ouais, et c'est pas ouais, mal ouais. comme outil. Alors des fois, quand on connaît un petit peu, on peut aller gratter dans le code, de la page, HTML, mais là, c'est un petit peu plus, abouti. Mais voilà, What the Font, il permet d'avoir une idée de la police, ou de ce qui s'en approche du moins. Et question, toi, du coup, quand tu fais un support, n'importe quel support de communication, enfin moi j'utilise, c'est de l'affichage surtout, et flyers et réseaux sociaux. Du coup, tu utilises tout le temps les mêmes polices? Tout le temps les mêmes polices, tout le temps les mêmes couleurs, tu dévies jamais de ta charte, en fait? Dans l'idéal, non, il faut garder Ouais, effectivement une ligne, conductrice, c'est-à-dire que si au départ tu as, déterminé dans ta charte que tu utilisais, telle police, pour les titres, telle couleur, pour les visuels, il faut s'en tenir à ça. Ça va permettre vraiment d'harmoniser toute ta communication et ça va permettre aux clients aussi de reconnaître tout de suite, la communication de l'entreprise. oui, OK, Ouais, il vaut mieux ne pas trop dévier, ça permet vraiment de garder une identité, de la marque. d'accord. Dans la charte graphique, on peut retrouver aussi des éléments graphiques, donc on va, retrouver sous forme, d'icônes, de motifs, de textures, ça peut être, voilà, des petits éléments vectoriels, qu'on peut ajouter aussi, sur son site internet, hein, des petits logos, des petits pictogrammes, pour agrémenter un petit peu son style. Donc toujours, hein, en accord avec, l'image qu'on veut véhiculer et le message de l'entreprise. Heu Où est-ce qu'on peut les trouver? Ben, sur des sites, comme par exemple Flaticon ou Freepik. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Si je cherche par exemple, une icône qui représente, on va dire quoi? On va essayer, site web, je cherche quelque chose au hasard. Voilà, il va me trouver des petites icônes avec forcément, des planètes, les 3 W, ce Ah, c'est genre de génial choses, ça. une petite loupe, voilà et ça, c'est des éléments qu'on peut télécharger et qu'on peut réutiliser après. Alors, soit de manière, gratuite ou payante, hein, selon le format du fichier que vous voulez télécharger. Mais, des fois, il y a même le crédit, hein, de l'auteur, qui a créé le petit logo qu'il faut mentionner, mais, ça, c'est pareil pour les banques d'images, on va dire et voilà donc, ça, c'est Flaticon et l'autre Freepik, il est pas mal aussi. On peut trouver pas mal de choses, des images, des voilà, tout ce genre de petites choses, des fois qui peuvent agrémenter un petit peu, vos visuels ou, votre communication, vos sites internet et cetera. On retrouve les logos des réseaux sociaux, des fois aussi qu'on peut rajouter sur différentes pages, Ouais, c'est voilà, sympa ça. c'est assez pratique. Mmh mh. Un autre élément, bien évidemment, de la charte graphique, ça va être la baseline, donc le slogan de l'entreprise. Ça va être la signature, hein, de votre marque, hein, ce qui résume, votre, positionnement par rapport à votre, clientèle, par rapport au marché. La promesse effectivement que vous avez mis en place au sein de votre entreprise, ce qui vous différencie aussi, de la concurrence et ce slogan, il doit être, plutôt court, hein, assez percutant, qu'on puisse mémoriser assez facilement. Donc tout ça, c'est des éléments de réflexion, qu'on peut mener quand on construit sa charte graphique. Heu et là, ben, pour créer son slogan ou avoir des idées, alors, là, il y a des outils, mais moi, je pars du principe que la créativité et notre cerveau est encore le meilleur des outils pour ça. Mais voilà, il y a, Shopify qui propose, un voilà, un petit outil qui permet de créer des slogans. Donc en entrant un mot, ça nous génère des idées, je vais taper, pour vous faire la démonstration, je tape le mot chaussures. Si je suis un magasin qui vend des chaussures et donc lui, il nous a généré 1023 idées de slogans contenant le mot chaussures.
Alors, Ah oui. Bon, moi, je veux bien que l'esprit, faut garder notre esprit, mais effectivement, en créer 1023, je serais jamais arrivé à ce résultat-là. c'est ça. Mais l'idée, en fait, c'est que ça vous donne, des suggestions et après, c'est là où le Ça vous cerveau donne des idées. rentre en action. C'est qu'à partir de ces 1023 idées, vous pouvez vous décliner, plein de choses différentes. Faut pas hésiter à faire appel aussi, à des gens, autour de soi, hein. Une petite réunion, avec vos collaborateurs, avec vos amis, avec la famille, pour essayer de trouver un slogan qui correspond à votre entreprise. Ça peut être aussi, une très bonne, initiative et hem et si vraiment on est, en panne d'idées ou en panne d'inspiration, on peut utiliser, des outils comme, l'intelligence artificielle, hein, avec, ChatGPT ou, je cite celui-là, mais, il en existe, aussi tellement d'autres. Ouais, il en existe Heu, pléthore de maintenant et c'est vrai que ça devient même ça, ça devient compliqué. Bientôt, il va falloir utiliser un chat GPT pour savoir quel chat GPT utiliser. oui, oui, on peut effectivement, aller dans ce sens-là, mais, c'est un outil, c'est un agent conversationnel qui permet, de donner des idées, de donner des suggestions donc, les outils existent, Bien sûr. il faut les utiliser à bon escient et voilà, quand on est vraiment sur, une page blanche, on peut s'aider de ces outils-là pour démarrer. Est-ce que c'est OK par rapport à tous ces outils? Il y a une petite chose que j'ai évoquée tout à l'heure et que j'ai pas forcément mis dans le support parce que j'estime que c'est un petit peu à part, mais, souvent on me demande, où est-ce qu'on peut trouver, des banques d'images, pour améliorer sa communication. Alors, il en existe beaucoup. Moi, j'aime bien, un site qui s'appelle, Pixabay, OK. Pixabay, où il y a, beaucoup d'images, disponibles. Ça peut être utile, mais je pars du principe que rien ne vaut vos propres images, pour présenter vos propres produits. Voilà. Donc les banques d'images, on peut s'en servir, pour illustrer, certaines, situations ou certains éléments, mais à ne pas surutiliser, en fait. Parce qu'il faut vraiment, garder vos propres images, vos propres photos. Il vaut mieux, communiquer avec, vos propres éléments plutôt que d'utiliser des éléments, heu, virtuels, on va dire. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est vrai que des fois, quand on est en panne justement de photos, bah, ne serait-ce que pour une publication sur des réseaux, des choses comme ça, des fois on est en panne de photos. Et c'est Oui, vrai que Unsplash ou Pixabay sont bien pour Tout ça. à fait. Ouais, ouais, c'est ça. On a fini la partie, qui présentait vraiment tous les outils et puis là, on va vraiment maintenant faire un petit tour d'horizon, sur, l'utilité de la charte, graphique en entreprise. Comment la charte peut vous aider, à atteindre vos objectifs, commerciaux et stratégiques. Alors elle peut être, utile, vis-à-vis de votre communication en externe, hein, puisque on l'a vu, la charte graphique, l'identité visuelle va, assurer une cohérence. Elle va renforcer la notoriété de l'entreprise, elle va amener de la confiance, de la crédibilité auprès de vos clients. Ça peut être aussi un gain de temps, hein, de pouvoir, avoir une charte graphique, déjà établie, sur, la conception après de vos éléments graphiques. Ça assure l'harmonie, comme je l'ai dit tout à l'heure, suite à la question de Noélie et puis, bah, forcément ça accroît, l'efficacité et la productivité, de votre entreprise. En interne, ça va aussi avoir un impact puisque la charte graphique, l'identité visuelle va favoriser la collaboration entre les équipes, hein, puisqu'on va, c'est un document dont plusieurs personnes peut être amené à utiliser. Ça peut développer la culture du numérique au sein de l'entreprise puisque, on l'a vu, hein, on a affaire à des outils, numériques et des outils en ligne donc ça peut être aussi une source de formation, hein, pour certaines, personnes, et ça peut, voilà, du coup encourager, les collaborateurs ou soi-même à maîtriser des outils digitaux, et des nouvelles choses, hein, au sein de l'entreprise.
Alors comment on fait? On se lance, soi-même ou est-ce qu'on fait appel à un professionnel? C'est vrai qu'on peut se poser la question des fois, par rapport à son statut, par rapport au temps qu'on a de disponible, donc je vais essayer, voilà, de vous donner, quelques pistes, voilà, soit vous lancer, soit faire appel à un pro. Hem, Si on veut se lancer soi-même, il faut quand même avoir, quelques notions, pardon, ça défile tout seul, c'est pas agréable. Il faut quand même avoir quelques notions de graphisme, de marketing et de communication, hein, donc il faut quand même déjà avoir, quelques petits éléments ces éléments-là, voire même un petit peu de créativité, hein, ça peut aider forcément. Il faut disposer d'outils adaptés, je vous en ai donné, quelques-uns, dans la présentation. On peut agir, en plusieurs étapes. Donc on va, d'abord avoir une réflexion sur, définir l'identité, et les valeurs de la marque. On va bien évidemment après aller choisir tous les éléments, qui vont composer, notre charte. On va essayer de les tester aussi sur différents, supports et puis, les rassembler, hein, dans un document, clair et structuré qui sera, disponible et diffusé, ensuite au sein de l'entreprise. Pour débuter, eh ben, on va aller chercher de l'inspiration sur, des choses qui existent, déjà, hein. La veille concurrentielle, ça peut être, un très bon point de départ, soit sur une veille, concurrentielle sur, vraiment des gens qui sont en concurrence avec vous, hein, sur le même secteur d'activité. Donc ça peut être une bonne source d'inspiration et puis, voilà, faut pas oublier d'être créatif, original, cohérent, et pertinent quand on se lance, dans cette entreprise-là. Il y a bien évidemment des avantages et aussi des inconvénients. Alors les avantages qu'on peut lister pour ça, ça va être, ben, on maîtrise, hein, du coup sa charte graphique quand on fait les choses soi-même, ça permet d'amener aussi une flexibilité, hein, si on veut la revoir, au fil des années, par exemple, pour essayer de changer quelques éléments pour amener des fois aussi un petit peu de renouveau, ça peut être pas mal. Là, on a la maîtrise totale de ces éléments. Ça peut aussi, avoir un impact sur, les coûts, puisque faire soi-même, ben, du coup, c'est fait en interne donc ça demande un petit peu moins de budget. Par contre, ça demande, un petit peu de temps disponible forcément. Sur les inconvénients, on peut être limité, sur, l'expertise et sur les compétences de création graphique, par exemple, qu'aurait un professionnel. Et bien évidemment, des fois, ce qui pêche, c'est, le temps disponible et les ressources, dont on a besoin pour, se lancer dans cette démarche. On peut aussi bien évidemment faire le choix de faire appel à un professionnel. Donc là, on va faire le choix d'un prestataire qualifié, expérimenté et bien évidemment de confiance. On va lui amener des éléments, assez précis, hein. On peut même lui faire un petit cahier des charges, pour qu'il puisse, élaborer une charte graphique, de manière la plus précise possible, hein, en définissant, ses objectifs, son public cible, quelle est la personnalité de l'entreprise, les valeurs qu'on veut véhiculer et cetera. Dans cette charte graph dans ce cahier des charges, pardon, on peut lui donner des exemples, qui vous plaisent, hein, mais aussi des exemples que vous ne voulez pas. Ça peut être bien d'avoir, justement les deux éléments et puis surtout, on ne va pas, oublier de lui demander un devis, un délai de réalisation, pourquoi pas des exemples, hein, des propositions, concrètes de chartes graphiques. Tout ça, réuni dans un document, le plus complet possible. Les avantages, bien évidemment, de faire appel à un professionnel, bah, c'est de bénéficier de son expertise, de sa créativité, de ses compétences techniques. Ça, c'est quelque chose, voilà, qui est indéniable. Ça va nous faire gagner du temps sur le travail de rédaction de l'identité visuelle et de la charte graphique. On est sûr d'avoir une cohérence entre les différents éléments, qui vont composer, la charte et puis lui, il va pas hésiter effectivement à vous faire des propositions, et des éléments qui vont vous différencier de la concurrence, qui vont vraiment renforcer votre image et cetera. Voilà. J'ai pas forcément mis d'inconvénients par rapport,
par rapport au fait de faire appel à un pro, parce que je pense que ça reste quand même un élément, voilà, il faut un élément incontournable. Le seul point, peut-être le seul bémol, ça serait la ressource financière qui pourrait peut-être pêcher à ce niveau-là. J'ai fini mon tour d'horizon sur l'identité visuelle aujourd'hui. En conclusion, voilà, juste vous rappeler les trois points essentiels de ce sujet du jour. C'est que vraiment l'identité visuelle, et la charte graphique, c'est deux éléments essentiels pour la communication de l'entreprise. Il ne faut surtout pas les négliger. Ça regroupe tous les éléments visuels qui vraiment permettent d'identifier la marque et de la reconnaître. Et ça permet de se démarquer, d'affirmer son positionnement sur sa clientèle, sur son marché. Et puis voilà, ça met quelque chose de positif, et ça renforce aussi toute la cohésion au sein de l'entreprise. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a vu? Est-ce que ça vous a éveillé quelques réflexions? Est-ce que ça vous a donné envie de vous y mettre? Oui. Tant mieux. Oui, parce que je trouve que par rapport, ne serait-ce qu'aux cartes que je fais à chaque année ou chaque saison de la pizzeria, c'est vrai qu'au niveau de l'identité visuelle, il y a des modifications qui sont régulières à chaque fois, parce que j'ai d'autres idées, j'ai un autre moment, enfin, je sais pas. Et c'est vrai que d'avoir une charte graphique, ça permettrait d'avoir une cohérence sur la continuité de tout ce que je fais, ne serait-ce que sur ça, sur les cartes, sur la communication aussi au niveau d'Internet. Ça pourrait relier un peu tout ça et donner une image un peu plus fluide et un peu plus cohérente sur le temps. Tout à fait, mais c'est parfait. C'était vraiment le but de cette sensibilisation aujourd'hui, c'était de vous faire prendre conscience, voilà, que c'est important d'avoir cette harmonie dans sa communication, et on le voit pas forcément, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux, qui sont, voilà, qui sont peut-être sensibles un petit peu à ça, et ouais, je trouve que c'est important pour bien communiquer sur sa marque. Moi, pour ma part, bon, c'est vrai que le logo et l'identité visuelle, c'est des choses que je travaille déjà, que ce soit avec les chambres d'hôtes ou avec mon activité d'énergéticien. Mais c'est vrai que vous m'avez donné des pistes pour justement travailler peut-être un peu mieux ma colorométrie et puis justement les polices et tout ça, là où j'avais des lacunes. Et alors sur le site de l'UMIH, vous avez bien la charte graphique, je trouve qu'elle est bien faite par contre. Donc, mais C'est non, pas non, moi qui c'est. l'ai faite, hein. Ouais, C'est au national qu'ils ont fait ça. oh, ouais, tout à fait. Mais Oui, des fois, c'est vrai que ça peut pour les on peut s'en commerces inspirer franchises. aussi, quoi, justement, de voir comment ils placent les logos et voir un peu les couleurs qu'ils utilisent. En fait, ils restent sobres dans les couleurs. C'est du bleu, du gris, du orange. J'ai remarqué un petit peu, j'ai regardé vite fait. Donc, ça permet justement de s'identifier, pas mettre trop de couleurs ou trop d'écritures différentes, ce qu'on disait tout à l'heure. Mmh. C'est facilement reconnaissable. Ouais, Voilà, c'est ça. Et puis, des fois, ça a des avantages de travailler dans des réseaux nationaux. Alors, je pense, oui, il y a l'exemple de l'UMIH, mais pour les commerçants qui sont franchisés, par exemple, ils ont souvent le réseau national transmet des éléments graphiques pour aider les franchisés à communiquer, et pour véhiculer l'image de la marque, de la marque nationale. Donc, ouais, tout ça à fait. Nous, avant, on était ça a ses petits franchisés. avantages aussi. On a été pendant 10 ans franchisé Carrefour, et c'est vrai que pour notre com, en fait, pour tout, on avait euh, comment dire, des couleurs qui nous étaient transmises, des écritures qui nous étaient transmises, et on ne pouvait pas déroger à ça, quoi. Mmh. Alors des fois, c'est un peu bloquant C'est parce ça. qu'on est obligé de suivre ce que nous impose la marque, mais après, ça a un côté aussi un peu facilitateur, c'est-à-dire qu'on a les éléments qui nous sont envoyés directement, et voilà, c'est aussi faut le voir comme un gain de temps pour toute cette partie communication. C'est ça. En tout cas, merci bien pour ces nouvelles infos. Ben, avec grand plaisir, c'était Merci voilà, beaucoup.
C'était bien agréable de faire cette session avec vous aujourd'hui et puis, je vous enverrai le support. Ça vous intéresse d'avoir, les liens Ouais, peut-être, Ah oui, vers oui, tous oui. les outils, hein, qu'on a présentés donc pas de souci. Je vous envoie ça dans la foulée et puis encore une fois, merci de vous être inscrits aujourd'hui. S'il y a besoin qu'on se revoie, sur un rendez-vous individuel, on prend contact. très bien. Merci Merci beaucoup. beaucoup Passez une bonne Merci pour journée. ça. À Bonne et journée. peut-être bientôt. à bientôt, Madame Dubos. Au revoir. Merci. À bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Bonjour. Oui. Bonne journée.